Ça y est. Alors, bonjour Alexis. Action! Comment tu vas? Bah, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. La semaine de travail, ça a été bien dans le Nord? Ça a été chargé. Bon, quand tu peux le voir, la tenue vestimentaire entre le sud et le nord Il n'a se pas la ressent. même. Bah non, moi, quand je suis revenu, il faisait 25 degrés, j'étais au soleil. Quand je suis revenu de tourner tout à l'heure, là, on est samedi au moment où on enregistre cette vidéo. C'est le samedi 23 mars. Et quand j'ai demandé à Alexis s'il était disponible pour une vidéo, il fait oui, oui, c'est les giboulées de Mars. Là, je suis bloqué chez moi et tout. Moi, je pète de chaud sous le soleil. Je vais regarder sur la météo. Ouais, Alors 21 moi, degrés. pour te donner une ordre d'idée, là, je suis à 100% de pluie, de grêle, et il fait 8 degrés. Non, non, 21 degrés, pas de pluie avant mardi, de prévu avant mardi, grand soleil jusque-là, et grand soleil depuis le début de la semaine. Enfin bon, moi je suis à Cannes, et toi Alexis, tu es où, rappelle-nous? Je suis dans l'Oise, dans le 60, au-dessus de Paris. Voilà, d'où le nom de ton entreprise, French Wash 60. Et du coup, ce serait, bah vas-y, à toi l'honneur. Présente-toi rapidement, et, toi ainsi que ta société. Ok, alors du coup, moi, je m'appelle Alexis. J'ai 25 ans. La société, donc je suis gérant de la société French Wash, ouverte en 2019. Gérant et fondateur. Gérant et fondateur et donc président de ma structure parce que je suis en SASU. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je travaille comme Jérôme à la vapeur. Donc je me suis spécialisé dans la vapeur. J'ai été en contact et j'ai appris les techniques et les méthodes d'utilisation chez plusieurs fournisseurs de vapeur. Donc Technovap, Batec, Suprasteam. Aujourd'hui, je propose des formations vapeur comme Jérôme sur Trapp. Donc dans un centre de formation qui s'appelle Formation Detailing, où j'apprends du coup les techniques de nettoyage vapeur à des futurs chefs d'entreprise ou passionnés qui souhaitent apprendre les techniques d'utilisation de nettoyage à la vapeur. Si tu me permets de Voilà, corriger, tu n'apprends pas, tu enseignes, et ce sont tes stagiaires qui apprennent. exactement. Et Et c'est un plaisir de participer à cette vidéo avec Jérôme, le pilier du nettoyage vapeur. celui-là de pilier, on va dire un petit cœur non pour l'instant. Et rapidement, avant que je me présente à mon tour, qu'est-ce que tu as 25 ans, donc c'est encore jeune. Tu as monté ta boîte à quel âge et tu faisais quoi avant? Du coup, j'ai ouvert la société à 21 ans. Pourquoi je l'ai fait tôt? Parce que je me suis dit, si je viens échouer ou rater, bah, c'est pas grave, j'aurai le temps de retomber sur mes pattes. J'ai pas forcément de pression là-dessus au départ. Aujourd'hui, c'est différent. Ça m'a permis du coup de faire pas mal d'erreurs et d'apprendre. Parce que quelqu'un qui aurait 40 ou 50 avec déjà une vie bien posée n'aurait pas pu subir. Et c'était quoi ta deuxième question? Qu'est-ce que tu avais fait avant de monter ta structure? Qu'est-ce que tu faisais comme boulot? Et du coup, avant, j'étais auxiliaire de vie à domicile. En parallèle de ça, j'ai fait pompier volontaire. Et à la toute et juste avant l'ouverture de French Wash, j'étais agent de sécurité incendie, en plus des pompiers. Monsieur aime bien les uniformes. Voilà mon parcours. Ok, Voilà mon parcours. je te remercie pour ta présentation. Donc, je vais faire la mienne également parce que tout le monde qui va regarder cette vidéo ne connaît pas forcément NetTech. Donc, moi, je m'appelle Jérôme. Je suis le président et fondateur de NetTech, l'entreprise de nettoyage automobile spécialisée dans le nettoyage vapeur. Je fais comme Alexis de la formation également. On a un centre fixe sur Mougins, sur la Côte d'Azur, où on accueille des stagiaires pour pouvoir, bah, je suis dans le centre là au moment où on tourne la vidéo, pour apprendre le nettoyage d'un véhicule à la vapeur. Donc, ce que fait Alexis au centre à Trappes où il est intervenant régulièrement. J'ai également ma propre marque de produits et accessoires pour aller autour de la vapeur. On essaie de proposer un packaging complet pour les gens, la formation, les produits, les accessoires. Et comme Alexis, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, il me semble, je travaille avec la junior de Technovap, c'est-à-dire cette machine-là que vous voyez ici, qui est une super machine. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo.
Et comme on a cette machine en commun, on croit tous les deux en la vapeur. On a été amenés plusieurs fois à travailler ensemble, à voir, à échanger. Maintenant, on est amis, ça fait quelques années qu'on se connaît sur le plan professionnel. Et Alexis avait loué à l'époque une de nos machines. Maintenant, il est propriétaire de ses deux machines. Et donc, voilà, c'est en ce cadre professionnel, en tant que préparateur spécialisé dans la vapeur, lui dans le nord, moi dans le sud, et tous les deux formateurs. Alexis avant moi, ça fait plus longtemps qu'il fait de la formation, en dépit de son jeune âge. Et pour de vrai, je te félicite pour avoir monté une boîte aussitôt, aussi jeune, hein. C'est pas courant. J'ai monté NetTech, moi, à 26 ans, juste le service de nettoyage. Puis la marque est arrivée quelques années après, vers mes 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 39. Je suis donc, comme je vous l'ai dit, sur le patron et le gérant de NetTech. Je suis également militaire de réserve à côté, donc comme Alexis, un petit quelque chose avec l'uniforme et les engagements à côté. Donc, je passe facilement un mois, 2 mois par an à l'armée en tant que militaire, en tant que réserviste opérationnel, pour reprendre le terme exact. Et avant ça, j'ai fait différents métiers, mais j'ai notamment été militaire engagé quelques années de métier quand j'étais tout jeune. Voici pour les présentations. Je vais vous faire un petit topic. Oula, je ne devrais pas mettre mon pied sur la table. Un petit topic des sujets qu'on va aborder, qu'on a décidé d'aborder avec Alexis dans la vidéo. Le contexte actuel du nettoyage automobile et pourquoi la vapeur est intéressante dans ce contexte-là, selon nous. On exprime nos points de vue, bien sûr, dans la vidéo. Vous pourrez en commentaire réagir, donner vos avis, poser vos questions. On prendra le temps d'y répondre, et Alexis et moi. On abordera ensuite les idées reçues concernant la vapeur. Donc, je parle des enfin, non, des idées négatives et positives et des gens qui imaginent des miracles avec la vapeur. C'est très bien, mais ça ne fait pas tout non plus. Et il y a les gens noirs autour, mais bon, c'est toujours un peu habituel. On reviendra dessus. On voulait voir aussi l'importance de se former. Alors bien sûr, on vend notre cam, hein, Alexis et moi, mais c'est important de se former pour la vapeur. Je connais pas mal de personnes, je pense qu'Alexis, tu as dû en rencontrer aussi, tu nous diras ça, de gens qui ont des générateurs vapeur, soit celui-ci, soit équivalent, et qui l'utilisent à 20% de ses capacités, qui ne savent pas du tout utiliser le potentiel de ce genre de machine. Et dernièrement, pourquoi est-ce que toi et moi, on bosse sur la junior, sur ce modèle-là? Pourquoi est-ce qu'on travaille particulièrement avec Technovap en région parisienne? Et pourquoi on recommande cette machine et ce fournisseur-là? Et ce sera déjà une bonne vidéo, donc on aura l'occasion d'en faire d'autres derrière. Pour ce qui est du premier point, pareil, je vais te laisser la parole à Alexis. Je compléterai si je pense qu'il y a des choses à rajouter. Mais je sais qu'on est d'accord sur cette vision-là. Pourquoi est-ce que dans le contexte actuel, donc on dit contexte actuel, je parle de la restriction de l'usage de l'eau. Beaucoup de gens sont frappés, et pas que dans le sud, hein, au niveau arrêtés préfectoraux, par des restrictions d'eau. Et pas seulement par rapport à ça, pourquoi est-ce que la vapeur est intéressante dans le nettoyage automobile et pourquoi, selon nous, selon Alexis et moi, elle n'est pas assez développée et pourrait être amenée à se développer beaucoup, beaucoup plus dans les prochaines années. Donc, je te laisse donner tes arguments, Alexis. Yes. Alors, on va pas trop la vendre parce qu'après, tout le monde va vouloir se lancer à la vapeur. C'est pas grave, on nettoiera moins de voitures, on fera plus de formations. On retombera sur nos pattes, il n'y a pas de problème. Non, je rigole. Alors, du coup, pourquoi moi j'ai choisi la vapeur? Quand j'ai lancé mon activité, je trouvais pas ça logique de me brancher en eau chez les clients pour utiliser un Karcher. Et après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il était interdit de nettoyer son véhicule, donc la carrosserie, avec du coup un jet d'eau, euh, pour tout ce qui est rejet dans les nappes phréatiques Des eaux usées, ouais, tout à fait. des eaux usées. Donc déjà, ça c'est un point important à prendre en compte. Donc ça a été le premier point pour lequel je me suis penché sur la vapeur. Et puis après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte que la vapeur euh, était un moyen de nettoyage ultra écologique. Quand je dis ultra écologique, c'est qu'avec 10 litres d'eau, vous pouvez nettoyer un intérieur et un extérieur de véhicule complet, comparé à un nettoyage au nettoyeur haute pression, où là on utilise 150 à voire 200 litres d'eau pour un véhicule. Pour les chiffres que Donc, j'ai, ça va être entre 100 et 150 pour le Karcher et 200 litres pour les rouleaux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les voilà, rouleaux sont des très gros consommateurs également. c'est ça. Et du coup, voilà. Donc, ça évite du coup le gaspillage de l'eau. Donc, ça, c'est super important. Donc, c'est une démarche écologique et éco-responsable du préparateur et du client. Donc, ça, c'est vraiment un avantage colossal.
Et pour terminer, le gain de temps sur les prestations en fonction de l'état du véhicule. Sur un nettoyage extérieur, si vous connaissez la technique et que vous avez la bonne, vous allez gagner un temps considérable sur vos prestations. Donc voilà. Alors, je suis d'accord avec toi pour les points que tu as abordés. Je vais en rajouter quelques-uns. Concernant, donc c'est ce que tu as dit, hein, on n'a pas le droit de laver normalement au Karcher en dehors d'une zone de lavage aménagé avec un bac de récupération des eaux usées. Et ça coûte extrêmement cher à mettre en place. Donc voilà, c'est pour ça que monsieur et madame tout le monde n'a pas le droit de laver sa voiture chez lui. Il faut aller à l'Éléphant Bleu ou dans toute autre station haute pression équipée. Et c'est des installations qui coûtent cher. Ceci étant dit, avec la vapeur, on peut venir à domicile, on peut venir en entreprise. Il n'y a pas besoin d'avoir des zones équipées. La plupart des entreprises et la plupart des et personnes, aucun particulier, n'a une zone de lavage aménagée. Nous, on peut arriver avec la technologie vapeur, se brancher sur une simple prise de courant en 220 volts. Et à partir de là, on est autonome en eau. On transporte notre réserve d'eau avec nous. Et vu que, comme l'a dit Alexis, on est à peu près sur une moyenne de 10 litres par véhicule, mais ça peut être moins. Mais sur une moyenne de 10 litres consommés par véhicule, donc 10 litres d'eau transformée en vapeur pour nettoyer la voiture, extérieur, intérieur, on n'a pas d'écoulement d'eau. Toute la saleté est récupérée sur nos microfibres qu'on lavera ensuite, tout simplement. C'est écologique pour ça, tant pour la consommation que pour le rejet des eaux usées. Concernant la rapidité, alors oui, pour l'extérieur, je suis d'accord, quand on a la bonne technique, et c'était important dans ta formulation, la bonne technique, vous ferez un extérieur très rapidement. En gros, vous allez éviter l'étape de séchage et l'étape de rinçage que vous avez avec un Karcher. Ça fait vraiment gagner pas mal de temps. Personnellement, je trouve quand même, enfin, c'est factuel et les clients peuvent le voir et les préparateurs auto qui tentent la vapeur le voient rapidement, la précision du nettoyage avec notre bus vapeur là qui est dans une main et notre nettoyage, notre microfibre dans l'autre main, on fait vraiment un nettoyage dit de précision et ça se voit sur beaucoup de choses, les joints, les poignées de porte, différents interstices, c'est vraiment chouette. Enfin, pour l'extérieur, pour l'intérieur également, c'est un gain de temps. Alors là, ça va parler plutôt aux préparateurs auto-professionnels ou aux amateurs avertis, mais les passages de porte, nettoyage de passage de porte avec de la vapeur et de la vapeur humide qui plus est, comme l'ingénieur peut en faire, c'est phénoménal le gain de temps. Sur des passages de porte sales, on peut perdre beaucoup de temps en nettoyant un sec. Pour les pressings de siège, l'injection-extraction à la vapeur est incomparablement plus efficace que l'injection-extraction à l'eau ou à l'eau chaude classique et les sièges sèchent beaucoup plus vite. Dernier point, dans le contexte actuel, puisque c'était le thème, on a aussi eu un regain d'intérêt de la part d'une partie de la clientèle pour la vapeur par rapport au côté désinfection depuis l'épisode Covid, forcément. Vous avez un réel pouvoir de désinfection. La vapeur sort à plus de 100 degrés, comme elle est sous pression, elle peut dépasser les 100 degrés, c'est le principe. Elle sort à plus de 100 degrés de la buse, et arriver sur une surface, il y a une montée en température très rapide qui n'endommage pas les surfaces, hein. Un plastique, une vitre, une carrosserie résistent à bien plus que ça, mais il y a une désinfection réelle sur toutes les surfaces avec lesquelles on travaille. Pour les habitacles, c'est très intéressant, notamment pour les acariens et virus et bactéries, je n'en parle pas. Si ça tue les acariens, ça tue encore plus ce genre de micro-organismes. Donc non, c'est vraiment une technologie qui a beaucoup d'avantages, mais qui est par contre très technique. Tout le monde peut laver avec un Karcher, tout le monde, encore que ça se discute, tout le monde ne peut pas utiliser correctement un générateur vapeur. Et, euh, et bah, je vais faire un switch dans les topics puisqu'on va basculer tout de suite sur l'importance de se former. Et après, si tu veux bien, Alexis, on parlera des idées reçues. Mais comme là, ça va dans la suite du sujet, l'importance de la formation. Donc là, c'est vraiment ton domaine puisque tu es formateur. Depuis combien d'années maintenant que tu es formateur? Ça va faire 2 ans et demi, 3 ans, là. Voilà, donc ouais, 2 ans et demi, 3 ans, tu en as vu passer beaucoup des stagiaires quand même. Ouais, justement. Là, tu vois, là, on parlait du contexte actuel et de tout ce que nous pensions de la vapeur, mais on peut aussi donner les retours de nos élèves par rapport à ça. Parce que eux, quand ils viennent en formation, ils viennent aussi pour ça. C'est pour ça qu'ils choisissent la vapeur. Et moi, en général, quand je démarre mes formations, je demande aux élèves de se présenter, s'ils connaissent la vapeur, s'ils ont déjà fait des recherches dessus, et, euh, et pourquoi ils choisissent la vapeur, et quelles sont leurs attentes, pour Eh pouvoir ben, répondre je ne fais vraiment. pas ça, mais c'est une excellente initiative. Je pense que je le ferai dorénavant. Je pense que c'est très, très bien de faire ça. Je trouve que Et du c'est coup, important de savoir ce que l'élève attend de nous,
et de tout de suite lui demander pour pouvoir répondre du coup à ses attentes. Et dès qu'il rentre chez lui, il se dit pas, ah ouais, j'ai oublié de lui demander ça, vu qu'il a posé les bases dès le départ, quoi. Ouais, ouais, non, c'est excellent, c'est très bien déjà sur un plan pédagogique, c'est très bien et ça permet effectivement de savoir à quoi ils s'attendent. Peut-être que d'ailleurs il y a parfois des réponses un petit peu space, donc on en reparlera dans les idées reçues. Mais ouais, cool. Et, Et vas-y. et au niveau du contexte actuel aussi, ce qu'on peut rajouter, c'est que le nettoyage vapeur vous permet de nettoyer. En fait, ce qu'il faut se dire avec la vapeur, c'est que vous n'êtes pas limité à nettoyer que des véhicules. C'est bien plus vaste que ça, le nettoyage vapeur. Correct. Euh, il y a pas mal d'élèves qui sont venus à ma formation et au bout d'un certain temps, se sont dit, oui, bah, moi, le nettoyage automobile, c'est pas ce que j'aime faire. Et du coup, ils se sont lancés dans le nettoyage de mobilier et se sont spécialisés dans le nettoyage de mobilier, par exemple. Et Vous ça pouvez marche très bien bien parce nettoyer que des toi-même, gardes, tu as une branche dans ton activité, tu as une partie de ta boîte qui fait du nettoyage de bureaux, maisons, locaux. c'est ça. En fait, j'ai créé French Wash pour le nettoyage automobile, mais je me suis diversifié dans plusieurs domaines, dont le nettoyage automobile, donc de voitures, de motos, de camions, de bus, de camping-cars, de matelas, de canapés, de chaises. Et en parallèle, j'ai ouvert une autre activité de nettoyage de locaux. Donc c'est vraiment vaste, la vapeur, il y a plein de pistes à jouer. Oui, c'est bien que tu en parles, je n'avais pas pensé, mais ça, alors nous, on a parfois ponctuellement, on a des matelas à nettoyer, des canapés, mais c'est des clients qui sont des clients auto, parce que j'aime pas trop faire ça. Moi, autant j'adore les voitures, mais le reste, l'intérieur, ça me saoule. Mais j'ai des collègues dans le coin qui sont spécialisés là-dedans et qui, du coup, à qui, du coup, je renvoie ce genre de clientèle. Mais effectivement, on a des gens qui nous prient bah, la dernière machine, puisque je vous ai dit tout à l'heure en introduction qu'on louait des machines. La Junior, on la loue chez NetTech. Et la dernière qui est partie, elle est partie sur la région lyonnaise. C'est SOS Canapé, le nom de la société. Donc, comme le nom l'indique, c'est pour le mobilier, pour les accidents du quotidien, pour l'entretien de votre canapé. En vrai, ça s'entretient un tissu intérieur, même si on ne le fait jamais. Et donc, ils ont pris la Junior parce que si elle est adaptée pour la sellerie automobile, elle est forcément adaptée pour tout type de sellerie. Ça reste un superbe appareil, très polyvalent. C'est Donc ça. oui, effectivement. Alors, en fait, il y a ça pas dans les stagiaires que tu rencontres. Et après, du coup, l'importance, selon toi, de la formation par rapport à ce que tu as pu expérimenter avec les stagiaires que tu avais, ou le retour que t'ont fait à l'issue de leur formation. Une question que je te rajoute, moi, est-ce que tu as déjà eu des stagiaires qui étaient déjà lancés dans le nettoyage auto, peut-être même déjà avec la vapeur, qui n'étaient pas formés, puis qui se sont dit après coup, je vais me former, et qui après être passé dans tes mains, t'ont dit, ah oui, effectivement, j'aurais dû faire la formation avant, ou pas, hein, tu n'as peut-être pas eu ce genre de cas, mais... Alors du coup, je vais te faire du coup un premier retour sur mon ressenti perso. Hmm. Euh, Pourquoi pour moi il est important de se faire former. Quand j'ai démarré French Wash, j'ai démarré sans formation, donc autodidacte. Et c'était bien parce que j'ai gagné en expérience. Le problème, c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs que j'aurais pu éviter. Miser sur des pistes qui n'étaient pas forcément rentables ou viables. Et si j'aurais suivi une formation, j'aurais pu éviter ces erreurs-là. Mais du coup, toutes les erreurs que moi j'ai pu faire, je vous les donne en formation pour éviter de refaire les mêmes et du coup de perdre du temps dans la progression de votre entreprise. L'importance de la formation aussi, c'est d'avoir une idée claire sur le développement de votre société. Quand on démarre une boîte, on ne sait pas vraiment dans quel sens développer sa structure et on ne sait pas vraiment le faire. J'ai démarré French Wash, j'y connaissais rien, la partie commerciale, gestion d'entreprise, facturation, devis, etc. Et c'est des points en formation qu'on explique, enfin, que j'essaye d'expliquer à ma manière euh, pour vous aider à vous lancer correctement et éviter de perdre du temps et de miser sur des choses qui valent pas vraiment le coup. Par exemple, moi, personnellement, j'ai signé des contrats pour des sites internet qui me coûtent 250 euros par mois. J'ai deux sites internet, donc ça fait 500 euros par mois qui tombent que pour des sites internet. Alors oui, c'est bien parce que ça me donne du développement et de la visibilité. Le problème, c'est que le site internet me coûte 10 000 euros. Donc un site internet me coûtera au final 10 000 euros. Alors que si vous allez chez un community manager ou quoi, quelqu'un qui est spécialisé dans les sites internet,
vous pouvez vous en sortir pour beaucoup moins cher et faire un beau site. Voilà, c'était une petite parenthèse là-dessus. Pour Non, mais revenir à l'important, c'est un très bon exemple du rétex qu'on appelle nous à l'armée des rétex, retour d'expérience. Et justement, quand tu passes dans les mains d'un formateur comme toi, tu as cette expérience-là et tu fais, ouh là, je vais pas m'engager sur un site un peu cher et tout parce qu'on est engagé sur du long terme, donc au final, ça coûte tant. C'est quoi, c'est community manager? Ok, je vais voir, je me renseigne. Ah oui, c'est pas mal et tout, peut-être que je vais faire ça. Non, non, ça, c'est typiquement le genre d'infos et d'argent que tu gagnes en investissant dans une formation c'est parce que ça. tu profites de l'expérience d'Alexis Barré ou de la mésaventure d'Alexis Barré. L'importance aussi de la formation, c'est que vous venez pas en formation pour apprendre de la théorie, vous venez en formation pour euh, venir en contact avec des personnes de terrain comme moi et Jérôme, où bah, 6 jours sur 7, on est sur le terrain à nettoyer des véhicules. Donc on connaît les avantages et les inconvénients, on connaît les failles du système et on saura vous guider dans le développement de votre structure, mais aussi l'utilisation de la machine. Ça, c'est un point super important qu'il ne faut pas négliger. Vous n'allez pas en formation avec des personnes qui ne connaissent pas leur machine. Bien au contraire, on connaît les pannes, on sait les réparer, on sait vous expliquer comment entretenir votre machine et comment l'utiliser correctement. Au niveau des élèves, putain, je parle beaucoup quand même, hein. Mais c'est le but de la vidéo, c'est bien, j'ai pas grand-chose à rajouter, donc de toute façon on est raccord sur les points, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. Si j'ai besoin de compléter, je te dirai, mais vas-y, fais-toi plaisir. Surtout que tu es moins Euh, souvent que moi sur YouTube. mais le pire, c'est que lundi, je repars en formation. J'ai une formation vapeur sur 2 jours là. Donc c'est bien, ça me permet d'être dedans avant d'être dedans. Très bien, j'ai passé un bon dimanche. Euh, le... Au niveau des élèves, alors j'ai plusieurs types de personnes. J'ai des personnes qui sont déjà installées et qui ont l'impression de perdre du temps et ne sont pas forcément efficaces sur leurs prestations. Et du coup, ils viennent en formation pour approfondir la technique, la méthodologie de travail et l'organisation de leurs prestations. Ok, donc Un tu en peu as. comme moi, Ok. je vais faire avec toi, Jérôme, pour optimiser mon temps de travail. Oui, c'est vrai, tu étais descendu une fois, toi, en week-end à Cannes pour le soleil, les palmiers de la Côte d'Azur. Je dis pas les filles parce que ta copine pourrait regarder la vidéo. Et puis c'est vrai que Arrête, tu vas me poser des problèmes. si tu veux, je te filerai une version coupée au montage. Et tu m'avais accompagné notamment sur une tournée poids lourd pour voir comment je travaillais spécifiquement sur ce genre de tournée. Tu as abordé des points là juste avant sur le gagner en efficacité, l'organisation, la communication, les réseaux sociaux, le site web, tout ça. Ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo avec toi et moi où on fera très prochainement une vidéo là-dessus sur gestion d'entreprise, la communication, l'importance de communiquer à ses débuts, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce que vous pouvez faire. Après, il y a des choix à faire, site web, plutôt réseaux sociaux, plutôt à vous de voir. On vous donnera nos avis pour ce qu'ils valent, mais en tout cas nos expériences, nos retours d'expérience. Et ce sera un sujet à part entière parce que c'est un sujet qui est souvent demandé par les stagiaires. Moi, c'est le cas, souvent, c'est un sujet qui est abordé. Je suppose que c'est des questions qui te sont posées également, tout ce qui est communication et tout ça, puisque tu l'as pris en exemple comme chose à transmettre. Oui, c'est vrai. Après, enfin, les abonnés peuvent poser aussi en commentaire des sujets dont ils aimeraient qu'on parle dans la vidéo. Voilà. On est transparent, moi et Jérôme, sur nos activités. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si on peut vous aider, on le fera avec grand plaisir. Oui, oui, carrément. De toute façon, comme que ce soit toi, FD Tailing, ou moi, mon centre de formation, ou nous deux via la vidéo YouTube, celle-ci et d'autres, la formation et l'échange n'arrêtent pas à la fin de la vidéo ou à la fin du stage. Il y a des questions, enfin, tous nos stagiaires, ils nous appellent régulièrement derrière pour poser des questions après coup, etc. Vous ne payez pas juste pour un temps donné de formation. Il y a un suivi derrière, naturellement, qui se fait parce que déjà, on est des passionnés. Et pareil pour les vidéos YouTube, ceux qui connaissent un peu la chaîne, en général, vous voyez qu'on répond régulièrement. Et même Alexis intervient souvent dans les réponses sur les vidéos de la chaîne NetTech, vu que c'est un des spécialistes et que c'est un collègue. J'ai reçu un message de Zoom m'informant que dans maintenant 6 minutes 30, non 7 minutes 30, on aurait, ça couperait parce que je suis pas en version professionnelle, mais il n'y a pas de souci, on va réussir à aborder les sujets. Je complète ce que tu as dit sur l'importance de la formation, mais il n'y a pas grand-chose à dire puisque tu as donné les bons exemples. On va pouvoir partager nos expériences, bonnes et mauvaises, notamment les mauvaises. Et
Et l'autre point important que tu as dit, c'est donc le premier point, c'était le partage des expériences, bonnes et mauvaises. Le deuxième point, c'est le fait d'avoir une formation pratique et pas théorique. Ouais, on va vous mettre devant un tableau blanc 10 minutes, on va vous expliquer des choses, des concepts, parce qu'il faut de la théorie pour comprendre, et puis après, on va pratiquer. Donc, que ce soit les formations d'Alexis ou les formations que je délivre moi, on vous montre la machine, on vous fait manipuler la machine, on vous montre le protocole de nettoyage sur un véhicule, on vous fait pratiquer sur un véhicule, voire sur plusieurs véhicules. C'est important. Et quand vous sortez de la formation, vous ne savez pas nettoyer une voiture. Vous êtes en mesure de vous entraîner ensuite pour nettoyer une voiture. C'est-à-dire, vous avez les bases, vous avez la théorie, vous avez pratiqué un petit peu, mais après, c'est de l'expérience qu'il faut et ça, vous n'êtes pas l'acheter en formation. L'expérience, c'est vous. Nous, on vous donne des bases, de bonnes bases, et ensuite, surtout les bons gestes et les bonnes pratiques. Et après, ce sera l'expérience qui fera le reste. Mais ne zappez pas la formation. Alexis et moi, parce que c'est mon cas également, je me suis formé pas mal en autodidacte et j'ai perdu beaucoup de temps. Et les techniques que j'utilise maintenant n'ont rien à voir avec les techniques de mes débuts. Et ça se ressent au niveau des véhicules. Et j'aurais pas voulu être certains véhicules que j'ai eus au début où je travaillais parce que j'étais pas bon. Mais bon, il faut bien que jeunesse se fasse, n'est-ce pas? Exactement. Concernant les idées reçues sur la vapeur, je vais aborder le premier sujet, celui de la vapeur magique, et ensuite je te laisserai aborder et je compléterai éventuellement sur les idées reçues négatives. Parmi les idées reçues positives, parfois il y a des gens qui me disent oui, quand on nettoie avec la vapeur, la saleté revient moins vite. Non, pas du tout. La voiture est propre, la saleté reviendra tout aussi vite. C'est juste une méthode de nettoyage qui a des avantages écologiques et de rapidité et de technicité, enfin de finition, comment dire, de précision. Mais non, ce sera pas, ça va pas salir moins vite derrière. Ça ne fait pas ça, la vapeur. Les gens me demandent si, avec un coup de vapeur, on pourrait corriger. Ça m'arrive très souvent comme question, très très souvent. Est-ce qu'on peut corriger un peu les micro-rayures et les petits impacts sur la. Non, 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 les gars, non, c'est du nettoyage. J'enlève de la saleté, je ne rajoute pas de matière sur le véhicule. Je veux dire, la vapeur qui répare des micro-rayures, c'est comme le marteau à bomber le verre, ça n'existe pas, d'accord? Donc, si on vous parle de ça, c'est que vous êtes en train de vous faire bisuter, d'accord? Donc, oubliez, ça ne fait pas ça. La vapeur a beaucoup d'avantages, on en a parlé précédemment, Alexis, il a très bien exposé, mais ça ne fait pas cela. Ça nettoie très bien, mais ça ne rajoute pas, ça n'enlève pas les micro-rayures. Parfois, ce que vous pouvez avoir, mais vous l'avez avec un Karcher également, vous pouvez avoir des traces d'un transfert de peinture, de couleur sur votre voiture suite à un accrochage, et en nettoyant avec la vapeur ou autre chose, ça partira. Mais c'est pas la vapeur qui a fait disparaître les rayures. Et voilà, donc non, super technologie, mais n'attendez pas non plus. Et ça ne fait pas le café. C'est vrai qu'il y a une bouilloire là-dedans, mais ça ne fait pas le café. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Ça, c'est pour les trucs, mais qui reviennent souvent, mine de rien, est-ce qu'avec la vapeur, vous pourriez. Non. Pour ce qui est des idées reçues négatives, tu sais de quoi je parle, Alexis. On a souvent dans les commentaires, notamment des vidéos NetTech. Je te laisse aborder le sujet. Alors, en idée reçue négative, moi, je vais vous donner un exemple concret. J'ai posté, je ne sais pas si tu te rappelles, Jérôme, un TikTok il y a quelques années où on me voyait nettoyer une carrosserie d'une Porsche à la vapeur. Ouais, ça Et me je dit quelque m'étais chose, fait oui. un sur les réseaux en disant oui, vous êtes en train de micro-rayer le véhicule, c'est n'importe quoi, les joints et tout. Et en fait, c'était les tout débuts de la vapeur. Et je me suis fait matraquer de tous les sens. J'ai rien compris à ce qui se passait. J'ai envoyé un message à Jérôme. Je Bah, lui ici, dis, ça fait Jérôme, très je bien qu'on parle. Parce que tu crois m'avais que j'ai un appelé, on problème. s'était appelé après parce que tu avais un peu le seum, tu avais gros sur la patate, fallait que tu extériorises. Ah ben oui, non, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils connaissent pas la vapeur ou quoi? Ouais, Et du c'est coup, ça, ils connaissent pas la peur. c'est le moment pour vous expliquer que la vapeur ne crée pas de défaut sur le véhicule. Quand on lave un véhicule, je vais parler un peu technique, on va utiliser de la vapeur humide. Ça va permettre de lubrifier le véhicule et de ramollir toutes les saletés qui peuvent être incrustées sur la carrosserie. Et du coup, au passage de la microfibre, ces saletés vont venir se coller à la microfibre. Donc, hop, une fois qu'on a fait notre élément, on retourne la microfibre. Donc, on ne vient pas avec la même microfibre sale et rêche frotter la carrosserie. Donc, ça, déjà, c'est un premier point qui permet de ne pas micro-rayer le véhicule. Ensuite, si votre véhicule est très sale, vous pouvez ajouter une étape de pré-lavage sur votre véhicule. Et du coup, ça vient ramollir encore plus le véhicule. Et au passage de la vapeur humide,
la quasi-totalité des salissures sur la carrosserie va venir tomber sur le sol. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Tu vois quelque chose? Non, non, c'est tout à fait ça, c'est bien expliqué. On reparlera, bah, on va en parler justement avec la machine derrière, la présentation de la machine, de la vapeur humide et son injection d'eau chaude dans la vapeur, qui est le point essentiel qui fait qu'on peut travailler sur des carrosseries avec ce genre de machine, mais pas avec un générateur vapeur qui ne fait pas injection d'eau chaude justement pour les raisons de lubrification que tu viens d'aborder. Donc, je vais donner un demi-point à ceux, alors c'est pas ceux qui nous critiquent, ils nous critiquent pas nous, Alexis ou Jérôme, mais ils critiquent assez souvent sans vraiment connaître la vapeur, c'est un a priori. Ils ont en partie raison sur un point. Ouais, c'est plus risqué et c'est plus abrasif qu'un lavage au Karcher et à l'eau. Oui, mais en fait, la question ne se pose pas, les gars, puisque comme on l'a expliqué en début de vidéo, on n'a pas accès à l'eau. Là où on travaille, les sites où on ne peut pas utiliser de Karcher. Donc, le Karcher, on oublie, puisque c'est pas possible. Et on va pas dire aux gens, lavez pas leur véhicule, il n'y a pas de service de nettoyage à domicile. Si, il y a un service de nettoyage à domicile. Oui, on va venir là où le véhicule est pour laver votre voiture. On va utiliser la vapeur pour se faire. Et avec la technique de l'injection d'eau chaude dans la vapeur, différents produits lubrifiants dedans, on va réussir à travailler. Et avec la technique de travail des microfibres que vous a donné Alexis, on va travailler de façon sécuritaire sur le véhicule. Mais ça reste toujours un petit peu plus stressant, possiblement, qu'un lavage à grande eau. Mais la question ne se pose pas, parce que le lavage à grande eau n'est pas possible. Et moi, j'en suis à 13 ans d'activité maintenant. Mon service de nettoyage, ça fait 13 ans. J'ai pas eu de retour sur un véhicule qui était micro-rayé. J'en ai pas eu. Donc, au bout d'un moment, ça se saurait, en fait. J'aurais fermé la boîte, quoi. Et Non, Alexis, c'est pareil. sûr. Donc, justement, on vient d'aborder le sujet de l'idée reçue du côté abrasif du nettoyage de la vapeur pour les carrosseries. Là-dessus, Alexis a parlé de la vapeur humide. Donc, c'est l'occasion, c'est le moment donné pour vous parler de la junior, plus précisément. Alexis, vas-y, décris-nous cette machine. Tu en as deux actuellement, c'est ça, toi? J'ai trois machines. Trois juniors? J'ai deux, j'ai une Technovap, j'ai une Batec et j'ai une Suprasteam. Ouais, là, on va se concentrer sur la junior. Euh, Évidemment, on peut te douter que la Suprasteam elle est en panne et que la Batec est également en panne. Attention, on va pas faire de bashing. On va dire que du positif. Donc, comme il y en a à dire sur la junior. Toi, ça fait combien de temps que tu bosses avec une junior? Ça doit faire 2 ans. Deux ans. 2 ans. Moi, c'est junior, je dirais que ça fait au moins 5 ans que je bosse avec eux, donc avec Technovap. Donc, tous les sites, toutes les sociétés dont on parle, les centres de formation, vous aurez le lien en description de la vidéo. FDI Ting à Trappes, notre centre de formation NetTech à Mougins, Technovap qui est distributeur de la junior. Distributeur pourquoi? Parce que c'est des machines qui sont fabriquées en Italie et c'est l'importateur pour la zone France, Belgique et quelques autres pays autour distributeurs et SAV. Ils sont basés à Feucherolles dans le 78 et c'est eux qui assurent le SAV pour la zone France. C'est Dan et Ilan, les deux associés et technico-commerciaux qui gèrent ce service-là et qui font un super travail. Moi, je suis très content de leur SAV. Je pense, bah, tu les connais aussi, Alexis. J'avais Ils sont trop acheté forts. chez eux il y a 10 jours et ils me parlaient de toi, justement. Je te l'avais dit. Et ce sont deux gars qui sont vraiment super, très impliqués, qui connaissent par cœur leur machine avec un S, parce que la Junior est une de leurs machines. Ils ont une gamme très large de machines vapeur, très très large. De la gamme industrielle à incorporer dans une usine pour des chaînes d'assemblage à la petite machine pour faire du ménage chez soi, plus avec toute une gamme de machines intermédiaires, industrielles ou semi-industrielles, comme la Junior. Et donc, du coup, la Junior Star Auto 8 bar, Star Max Auto 8 bar, je crois, c'est le nom complet, qui a été prévu chez Technova pour le nettoyage automobile. Celle-ci est vraiment le plus adaptée pour le nettoyage automobile avec ses grosses roues à l'arrière, donc facilement déplaçables, comparé Ouais, à d'autres machines où on n'a que des petites roulettes comme on peut trouver à l'avant de la machine. ouais, Là, j'imagine si que les vous êtes roulettes sur du vérifier gravier les éléments. ou un terrain euh, où c'est pas du coup lisse ou dans un terrain vague, etc. Enfin, quand je dis vague, c'est un terrain de chantier où c'est de la terre tout simplement. Ouais, C'est un beaucoup terrain non plus bituné, quoi. simple de promener ce type de machine que
qu'une autre sur le marché. Donc déjà, ça, c'est le premier gros avantage que je lui trouve. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il est prévu pour l'automobile? Parce que vous voyez, il y a un aspirateur intégré dedans qui ne sert pas à aspirer. Vous n'aspirez pas l'habitacle avec, il n'est pas fait pour. C'est un aspirateur sans filtre. C'est un aspirateur avec directement une cuve pour récupérer l'eau. Et c'est lui qui va permettre de faire les injections-extractions. On va changer l'embout qui est là, ce réducteur vapeur, et on va venir mettre le suceur inox. On verrouille et avec ça, vous pouvez venir faire vos injections-extractions. C'est-à-dire que d'une part, vous avez alors, attendez, je vais pas l'eau. La vapeur va sortir un coup et vous actionnez l'aspirateur. Là, vous avez eu un aperçu Je pense du que tu coup. devrais le redire parce qu'on t'a pas entendu. Ouais, il y a des chances, ouais. Donc, ce que vous avez vu, c'est l'injection-extraction avec la vapeur qui sort par les petits orifices qui sont là et l'aspiration qui se fait par la fente devant. Et donc, vous passez ça sur vos tissus et vous avez votre injection-extraction qui se fait avec une vapeur d'eau chaude à plus de 100 degrés, plus éventuellement des produits détergents que vous aurez mis dans le tissu ou éventuellement dans la vapeur. Mais on n'est pas là pour faire une... L'avantage du sabot aussi, c'est qu'il est en inox et du coup, Ouais, et pas en plastique. Donc si il vient tomber, etc., il est c'est résistant. protégé, c'est robuste, quoi. Vous le cassez pas. Vraiment, vous le cassez pas. Il vous dure des années et des années. Après, comment c'est foutu globalement une junior? Pourquoi on parle de générateur vapeur semi-industriel? Vous avez la chaudière qui est là-dedans, à peu près à ce niveau-là. C'est chaud puisque je l'ai mis en chauffe, la machine pour la vidéo. Un réservoir d'eau qui est ici, avec une entrée bleue. De l'autre côté, vous avez le même réservoir, mais avec une entrée jaune pour mettre le détergent de votre choix. Et c'est ce détergent qui va se mettre dans la vapeur humide. Alors, de quoi on parle en vapeur sèche, vapeur humide? Donc, je vous montre la vapeur sèche. Et si on arrive à vous le montrer en vidéo, voici ce que ça donne de la vapeur humide. Vous avez pu voir une différence où vous avez un jet légèrement différent. Vous avez comme quelque chose qui sera rajouté dans la vapeur. C'était des gouttelettes d'eau. En fait, il y a de la vapeur d'eau humide. Enfin, il y a de l'eau humide qui sort en même temps que la vapeur. Et c'est dans cette eau qui vient du réservoir jaune de l'autre côté que vous avez le produit détergent ou le shampoing ou n'importe quoi de votre choix. Après, ça, c'est de la technique. C'est sujet de d'autres vidéos. C'est sujet des formations. Pour Euh, vous donner un peu une idée visuelle de ce qui vient de vous parler, Jérôme, vous pouvez identifier un mini Karcher. oui, c'est Vous ça. avez quasiment autant de pression et d'eau, pas forcément parce que du coup, on n'est pas sur la même quantité d'eau, Non, mais mais c'est de la vapeur. Ça forme de c'est gaz. de la vapeur. Visuellement, ça ressemble un peu à un Karcher. Vous avez vraiment de l'humidité en plus sur l'élément. Ouais, et du coup, oui, ce qu'on va venir faire, c'est lubrifier la surface sur laquelle on va travailler. Là, vous avez encore une fois la vapeur sèche et la vapeur humide. Là, C'est incroyable, la j'ai mis machine, avec hein. le réducteur vapeur et vous comprenez bien que quand vous venez bosser avec la vapeur humide sur une surface, elle est lubrifiée. Il n'y a pas besoin de faire ça à grande eau. Il n'y a pas besoin de balancer des dizaines de litres d'eau sous pression. Alors, en plus, notre eau, en général, au Karcher, elle est froide. Là, c'est de l'eau, c'est de la vapeur d'eau et avec l'eau injectée dedans, elle est chauffée par la vapeur. Donc, on est à près de 100 degrés pour le travail. C'est extraordinaire en termes d'efficacité, de capacité à décoller la saleté. Donc, c'est une dinguerie. C'est un bijou, ces machines. C'est vraiment, ce Ne sont pas mettre d'eau déminéralisée dans la machine. Parce que Ouais, pour elle, il n'y a pas dans la machine. non, 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 Parce c'est de l'eau qu'elle du capte robinet. du minéraux. Mais c'est vrai, il y a des gens qui nous posent la question, mais du coup, il y a un budget en termes d'eau déminéralisée à acheter et tout à force. Non, 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 vous mettez l'eau du robinet, c'est très bien. De toute façon, il faut mettre que l'eau du robinet, il ne faut pas mettre de l'eau Oui, de toute déminéralisée. façon, l'eau déminéralisée, elle ne le capte pas. Pour elle, elle se met en défaut comme s'il n'y avait pas d'eau dedans. Elle est pas tarée pour ça, elle n'est pas réglée pour ça, et donc ça va lui poser des problèmes au niveau des capteurs. Les sels minéraux modifient beaucoup la substance chimique de l'eau. Donc c'est important qu'ils y soient. Donc voilà, on ne s'attarde pas en tant que tel sur la technicité de la machine, il y a des vidéos pour ça et il y a la formation pour ça. De toute façon, on fera régulièrement des vidéos sur la machine. Mais voilà, c'était pour vous montrer en image ce dont Alexis vous a parlé tout à l'heure, la vapeur sèche, la vapeur humide. C'est quoi cette histoire de vapeur humide, de lubrification? Ben voilà, c'est ça. Et moi, dans la vapeur humide, j'ai des produits, et Alexis en utilise aussi, pas les mêmes. Après, il y a des façons, chacun a ses,
trucs, ses façons de travailler et ses marques, mais on utilise des produits lubrifiants dans notre vapeur, dans notre eau, dans notre réservoir à détergent, réservoir jaune, qui viennent aider à lubrifier. Donc, la vapeur humide plus le produit lubrifiant dedans, plus des microfibres de qualité. Toutes nos microfibres ne vont pas sur la carrosserie. C'est certains types de microfibres qui vont sur les carrosseries, permettent de travailler de façon sécuritaire et non, la vapeur, du coup, n'est pas dangereux dans ce cas-là et vous pouvez nettoyer un véhicule sans aucun problème avec. Euh, voilà On pourquoi peut revenir la pour la génie du travail. désinfection du véhicule. Pour la désinfection, là, pareil, ça va être la vapeur sèche que vous avez. Moi, personnellement, la désinfection sans vapeur sèche uniquement. Du coup, pas d'eau, pas d'injection d'eau chaude. Et c'est fait de venir travailler un peu plus longuement sur les surfaces, de passer un peu moins vite pour laisser le temps à la surface de monter en température et d'avoir cette désinfection pour les surfaces dures, plastique, vitres intérieures, volants, tout ça. Et pour les tissus, bah, c'est l'embout inox que on vous a montré, là, ou une équivalence, tu sais, l'embout brosse noir pour venir faire monter en température les tissus. Pareil, plutôt à la vapeur sèche quand c'est juste de la désinfection. Et tout en aspirant l'humidité qu'on injecte avec la vapeur, parce qu'on ne veut pas que ça moisisse derrière. Ce serait l'inverse de les faire chercher. Et c'est ça qui nous permet d'avoir cette désinfection. Donc, nettoyage Pour extérieur. avoir une Ouais, vas-y. 2 minutes pour avoir une désinfection optimale, vous pouvez aussi rajouter à ça un générateur d'ozone. Ça vous permettra aussi de nettoyer tout votre système Ventilation. ventilation. C'est la fin de semaine. Je suis mort. De La prochaine fois, je ventilation. t'ai créé un script, si tu veux, pour la vidéo. La vapeur ne désinfecte pas le système de ventilation. Il faut arrêter avec ça. Jérôme, tu me l'as dit l'autre jour quand tu es venu vers chez moi. Au Mhm. contraire, ça favorise l'apparition de champignons et de germes dans le conduit d'aération, parce que du coup, vous venez de rajouter de l'humidité dans ce système. C'est l'ozone qui va vous permettre de désinfecter votre système de ventilation. Ou alors les bonbonnes en one shot que vous Oui, qui marche aussi, pulvérisez hein. dans votre C'est juste véhicule. que nous, en général, pour que ce soit pour les bonbons dans One Shot pour la désinfection ou les produits détergents pour le nettoyage, en fait, avec la vapeur, on va réduire considérablement l'utilisation de produits chimiques parce qu'on va travailler justement avec la vapeur. Et il y a une C'est ça. consommation de savon qui est ridicule par rapport à un lavage à l'eau. Consommation d'eau, tu l'as dit, qui est vraiment bien amoindrie. On parle de un rapport de 1 à 15 hein, entre la vapeur et le Karcher en termes de consommation d'eau. Et, et donc, pareil, pour la désinfection, on va utiliser moins de produits chimiques destinés à la désinfection. Donc, non, c'est vraiment. Et alors, on n'a pas de l'environnement, on a parlé de la rapidité et tout. C'est bien aussi pour nous, pour les opérateurs, parce qu'on travaille avec ça, on respire quand même beaucoup moins de produits détergents en travaillant avec la vapeur, en travaillant proprement avec la vapeur, que dans le nettoyage classique à sec. Ou dans le nettoyage à l'eau, on est trempé dans l'eau à chaque fois avec toutes les eaux usées au niveau des chaussures, les savons, les détergents divers. Donc, non, vraiment, la vapeur, pour vous, c'est très bien pour vous, opérateurs ou futurs professionnels du nettoyage auto ou actuels professionnels du nettoyage auto qui nous regardez. Et pour le résultat final pour le client en termes de nettoyage esthétique et le nettoyage des infections, c'est vraiment excellent. Et encore une fois, la Junior vous permet de faire tout ça. Elle a été conçue pour l'automobile. Pour refaire un petit point, pour toutes les personnes qui souhaitent du coup ouvrir une entreprise dans le nettoyage à domicile, cette machine et ce procédé est fait pour le nettoyage à domicile de véhicules, intérieur, extérieur de véhicules. Pour les personnes qui ont un garage ou qui bossent dans des concessions, etc., et que vous avez un système Karcher, etc., donc si le Karcher vient à être coupé parce qu'il y a une restriction d'eau, vous pouvez utiliser cette machine pour l'intérieur, extérieur de vos véhicules. Mais si vous voulez continuer à utiliser votre Karcher, il n'y a aucun problème. Ce que la machine va vous apporter, c'est de la finition. Par exemple, vous avez nettoyé votre véhicule complet au Karcher et vous vous rendez compte à la dernière minute qu'il reste encore des traces sur les jantes, par exemple, ou l'entourage des portes. Ça m'arrive régulièrement en concession, c'est pour ça que j'en parle. J'hésite pas à sortir ma vapeur, à balancer de la vapeur sèche dans ma jante. Et du coup, ça vient décaper et nettoyer correctement ma jante pour avoir vraiment une finition parfaite sur le véhicule. Tout ce qui est rail de siège, etc., c'est un gain de temps pour vous. Donc ça, c'est vraiment des points importants à prendre en compte. C'est un investissement, certes, mais c'est un investissement qui sera vite rentabilisé.
Ouais, bah, très bien. Alors, deux choses. Tu as parlé du fait que la vapeur n'est pas exclusive. Oui, c'est parce que vous avez la vapeur que vous n'allez pas utiliser le reste. Moi, là, je sors d'une tournée poids lourd ce matin. J'ai pas sorti le générateur vapeur. On a travaillé air comprimé, produit à sec pour les cabines et Karcher pour l'extérieur. On parle de poids lourd du 3 tonnes et demi au 32 tonnes ce matin. Donc, on en a fait 8 avec mon collaborateur. Et là, il est resté sur site pour finir, en faire encore 3 autres. Et on y retournera la semaine prochaine. C'est une grosse flotte qu'on a à traiter. Donc là, on n'a pas sorti de générateur vapeur parce qu'on travaille au Karcher à côté. C'est une zone de lavage poids lourd équipée pour chez le client. C'est assez rare, on en profite. Comme nous, pour les poids lourds ou Alexis en concession, effectivement, parce que vous avez la vapeur, que vous n'avez que ça, vous pouvez utiliser le reste. Et pour ce qui est du prix, le dernier prix actualisé, pour moi, il est à 3 200 € hors taxe, la junior, si je ne me trompe pas. Ouais, Euh, c'est ça. voilà. Donc, nous, on les loue à 200 € hors taxe par mois chez Medtech. Pour information, pour les locations de longue durée, c'est un peu plus cher pour les locations de courte durée, mais sur une location de longue durée de plus de 2 ou 3 ans, c'est 200 € hors taxe par mois. Alexis avait été client à l'époque. Et, euh, et c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine, hein. Pour Oui, revenir à la location, ce qu'il faut prendre en compte, et c'est ce que je dis à mes élèves quand je parle de la machine et de l'achat de la machine, si vous n'avez pas forcément la trésorerie au départ pour investir dans une machine vapeur, c'est là que la location rentre en jeu. Par exemple, moi, pour mon cas, j'avais des salariés et j'avais besoin d'une machine vapeur, mais pas forcément la trésor pour en racheter une tout de suite. Sauf que j'avais un besoin immédiat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la machine en location et du coup, ça m'a permis de pouvoir travailler et du coup, gagner de l'argent et grâce à ça. de mémoire, tu as activé l'option d'achat, non? Ouais. Ouais, Je ça. sais pas si tu fais ça. Oui, on fait Tu l'as toujours. remis en place? Oui, Ok, toujours, toujours. C'est systématique dans les contrats. Location, c'est une LOA, location avec option d'achat. Et vous pouvez acheter la machine. Elle vous revient au final plus cher que si vous l'aviez acheté cash au truc, au fournisseur, à Technovap. Mais par contre, là, vous pouvez vous l'acquérir sur 2 ou 3 ans, il n'y a aucun problème. c'est Euh, ça. pour les cas, comme les contextes, comme Alexis l'a décrit. Donc voilà. Nous, on vous a présenté la junior, on vous a présenté une Technovap. Pareil, les coordonnées Technovap seront bien sûr en description de cette vidéo. Elles le sont souvent en description de nos vidéos de toute façon parce que on aime bien les mettre en avant et ce sont de super partenaires. Euh, Mais il faut leur dire pourquoi c'est super partenaire. Parce que Vas-y, franchement, dis-le. du coup, moi, je vais les décrire. En fait, l'avantage que vous avez avec, euh, avec du coup Technovap, chez d'autres fournisseurs, quand vous les appelez pour un SAV ou quoi, c'est vous le fautif. Si la machine est en panne, c'est à cause de vous. Et vous êtes tout de suite pointé du doigt et c'est de votre faute, etc. Euh, Quand on va chez Technovap, c'est pas du tout le même accueil. On va chercher la cause. On peut les appeler soit au téléphone ou en FaceTime. On explique le problème, ce qui se passe. Et à distance, ils vont déjà analyser le problème. S'ils arrivent à régler le problème à distance, donc ils vont vous expliquer la manipulation à faire si c'est possible pour vous. Si c'est pas possible, dans ces cas-là, soit vous emmenez la machine directement chez Technovap ou vous la faites transporter chez eux. Mais du coup, vous parlez à des professionnels qui connaissent la machine par cœur. Les réparations sont simples, donc vous pouvez les faire vous-même. Il faut pas grand-chose, hein, un tournevis cruciforme, il faut une clé. Enfin, c'est simple. Euh, et du coup, la rapidité des interventions. Moi, j'ai souvent eu des pannes parce que moi, j'ai acheté une machine d'occasion chez Jérôme et je crois qu'elle a plus de 6 ans, ta machine, ou elle Oh doit avoir oui, 6 ans, oui, comme oui. ça. Et du coup, j'ai eu pas mal de problèmes ces derniers temps par rapport au vieillissement de la machine, ce qui est normal. C'est une machine qui a plus de 6 ans. Déjà, une machine qui a 6 ans, il faut le faire pour qu'elle tienne encore la route. En vapeur, oui. Avec l'usage qu'on a, ouais. Et en une matinée, ils ont pu me régler la quasi-totalité de mes problèmes sur ma machine. Donc ça, c'est un gros point. Et du coup, au niveau budget réparation, je peux vous assurer que la facture comparée à d'autres fournisseurs, elle est beaucoup moins salée. Et ça, c'est un gros avantage aussi. Parce que dès que vous avez un problème et qu'on vous annonce remplacement de la chaudière à 600 € hors taxe, je peux vous assurer que vous la sentez passer. Surtout quand la chaudière pète 3 fois. Mais je donnerai pas le nom je donnerai pas le nom des fournisseurs, Non, mais promis. on parle lui-même, on sait de qui on parle, et ceux qui regardent la vidéo et qui sont du milieu le sauront aussi.
Mais non, effectivement, elles sont beaucoup plus fiables pour ça. Après, c'est un outil industriel, c'est une machine, donc il y a un budget d'entretien. Quand vous êtes client en location, ça ne vous regarde pas. Les frais de réparation sont pour NetTech. La machine n'est pas à vous, c'est normal. Quand vous êtes propriétaire comme Alexis d'une machine, encore une fois, le budget est assez réduit. Le cœur de la machine, la chaudière, est très costaude. J'ai dû en changer une fois sur 8 machines que j'ai eues au total dans ma flotte. Donc, c'est pour vous dire. Et le circuit interne est assez costaud, les durites, etc. Il y a très, très peu de problèmes de fuite. C'est les pièces d'usure qui sont inévitables à user. Pourquoi? Parce qu'on a de l'eau qui est assez calcaire et du coup, ça attaque beaucoup les circuits. Forcément, on transforme l'eau en vapeur. Il reste que les sels minéraux, ça bouffe un peu la machine. Mais non, vraiment, le budget est pas énorme. Et ils sont très, très réglo au niveau commercial, au niveau SAV, mais surtout la rapidité de SAV, parce que quand c'est votre outil de travail principal, la machine est en panne, votre vie, vous êtes en PLS, quoi, votre vie s'arrête. C'est vraiment quand c'est votre Ouais, métier et que c'est vous êtes exactement ça. un nettoyeur vapeur, vous avez plus de nettoyeur vapeur, comme si vous veniez de divorcer, quoi. C'est- il y a plus personne. Ah, Donc, c'est clair. du coup, non, non, travailler avec eux, ils sont bien, ils sont en région parisienne. On peut leur envoyer les machines rapidement. C'est très facile d'accès par autoroute. Ça fonctionne très bien. Ils percutent très bien. Donc, grosse pensée pour Technovap. On aime beaucoup votre travail, vous le savez. Et c'était l'occasion de vous mettre un peu en avant sur la vidéo. Donc voilà, il va être temps de conclure parce qu'on va être à une bonne demi-heure de vidéo. Euh, Si vous avez des questions, encore une fois, vous les posez en commentaire. Si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à le faire également. Attention, très correct sur la façon de s'exprimer dans les commentaires. C'est moi qui gère mes commentaires de vidéo. S'il y a un ton qui ne me plaît pas, le commentaire dégage, l'utilisateur est bloqué. Je suis très, très catégorique et assez rapide là-dessus, comme à l'armée, quoi. C'est le côté militaire, Et ça. c'est ça. Et par contre, voilà, posez vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, par contre, de questions techniques. Aussi bien Alexis que moi, vous aurez nos réseaux sociaux et nos coordonnées en lien sous la vidéo. Donc voilà, on est là pour ça, pour en parler. Si vous avez des sujets que vous voudriez voir abordés dans une prochaine vidéo avec Alexis et moi, on sera amené à en refaire ensemble. Donc n'hésitez pas, posez-les en commentaire. On lit toujours les commentaires. On y répond assez rapidement, peut-être pas le jour même, mais on y répond. Donc voilà, n'hésitez pas, cette vidéo est faite pour vous. Là, il est 16h30 en ce samedi 23. Moi, je vais pas tarder à fermer la boutique et je vais aller faire le montage chez moi quand même, parce que ça demande un peu de boulot de monter tout ça derrière. Merci beaucoup, Alexis, pour ton temps. Bah, de Et rien, avec du plaisir. coup, je te souhaite un bon 2 jours de formation lundi et mardi à FD Detailing à Trappes. Ouais, et j'enchaîne derrière sur une formation polissage. C'est Que une tu- journée, En tant une que, semaine. en tant que stagiaire ou en tant que formateur? Non, en tant que formateur. Non, là, 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 mais il a tellement de cordes à son arc, ce garçon. Et je viens de démarrer la cryogénie. Ah oui, oui, oui. Alors, on en reparlera. Ça, tiens, je sais pas si D'ailleurs, la toi pour cryogénie, faire la faut qu'on... vidéo. Ouais, va falloir on va en parler parce que je peux t'assurer que tu vas être surpris des résultats. Ouais, 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 ouais. Ok, bah moi personnellement, les gars, vous savez, je suis sceptique sur la cryogénie, très sceptique. Donc du coup, on va se faire une vidéo, une battle, hein, cryogénie Ouais, pour là, Alexis franchement, et Jérôme contre à gauche, ou contre ou sceptique en tout cas. Et tu nous présenteras ça à l'occasion d'une vidéo. Ce sera un aucun très bon problème. sujet. Allez, et ben merci Alexis, merci à tous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.